Ça s'est passé dans Décibelonnaire, 16h-17h, un samedi sur deux. CFM. Au Ciné Décibel, c'est maintenant, et c'est donc l'heure de faire retentir notre bande-annonce cinéma. Valentin, tu nous parles de l'événement du mois au cinéma, la sortie en salle de la suite de la saga Divergente 2. De son titre, L'Insurrection, la suite de la trilogie monte d'un cran dans le feu de l'histoire par rapport au numéro 1, une histoire rythmée d'action, de suspense et de rebondissement dans la guerre de pouvoir menée par les érudits face aux altruistes, avec aux commandes la glaciale Janine. Au début du film, le contexte est loin d'être beau fixe, la tension est apocalyptique et les divergents symbolisés par Triss en sont les boucs émissaires. On les pense être les causes du déséquilibre ambiant qui est en train de s'instaurer dans cette société et la découverte d'un élément mystérieux revenant du passé et dont les pouvoirs sont entre les mains des divergents ne va faire qu'empirer cette situation et les choses vont s'envenimer et la traque va aussi s'entamer à travers le territoire. Et par le même biais, de nombreuses conséquences sur toutes les factions. Tu nous en diras pas plus pour nous laisser le frisson de cette histoire. Oui, bien sûr, je dirais juste que ce frisson palpitant est encore plus accentué par l'amour passionnel de Triss que certains ne diront qu'éphémère au cours du film, mais qui met, et là c'est un avis personnel, un piment de plus à l'histoire et qui laisse la place à de l'action plutôt qu'à de simples scènes d'amour qui auraient été décevantes dans un film comme celui-ci. Et au niveau réalisation, une réalisation au top, des actions vivantes par la façon dont elles ont été tournées, un film de presque 2 heures où on n'a pas le temps de regarder la montre, tellement l'histoire est prenante. Et si je peux me permettre un conseil aux curieux, la 3D me semblerait intéressante. Et alors est-ce que c'est un film que de jeunes ? Et là je dis non, c'est vraiment une saga de science-fiction fantastique ouverte à tous et toutes comme l'ont été Harry Potter ou encore Hunger Games précédemment. Et sur le même principe on trouve dans les salles obscures aussi bien des jeunes donc que des quarantenaires et pour avoir discuté avec certains d'entre eux, ils accrochent totalement. En bref, un bon film. Oui, une suite sans doute meilleure que le premier, on verra, et on attend avec impatience le 3e. Voilà, c'était l'édito ciné à retrouver bien sûr, un podcast. chaque quinzaine retrouvée. Décibelonnaire sur CFM. CFM.